Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau projet. Ce gros bébé que vous aurez vu un petit peu avant en vidéo, voilà, vite fait. Vous l'avez vu, hein, enfin je vous le présente, ça fait un moment que j'en parle hein, de ce projet-là que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu, c'est une armoire, voilà, une armoire, un gros contenant avec à l'intérieur un album photo. C'est quand même un beau bébé hein, qui fait 18 de large sur 23 cm de hauteur. Donc ça reste un gros format, hein, vraiment, c'est quelque chose d'imposant sans trop l'être, tu vois, voilà. Et au niveau de la largeur, je ne sais plus, j'ai pas mesuré. J'ai mesuré le reste avant, mais pas ça. Je crois que c'est 10, si je me rappelle bien, c'est 10, c'est ça. Tout d'abord, des petites indications sur ce que j'ai utilisé ici. Donc, j'ai pris un papier, hop, que je vous montre la face avant, qui est celui-ci. Donc, c'est le Dusty Blue Floral de la marque Azuka. Donc, c'était un lot de 12 papiers. Ils font au toucher, il me semble. Attendez, je recadre. Ils doivent faire 190 ou 200 grammes. C'est des papiers que j'ai eu de la boutique Scrap Joy, c'était dans mon colis partenariat du mois de juin. Donc vraiment superbe papier, hein, comme vous le voyez, dans les tons bleus avec des fleurs. Il y a un effet tricot, vraiment super beau papier et qui se travaille très très bien. Je pousse un petit peu et je vous montre pour vous dire, j'ai utilisé, donc j'avais qu'une collection de papier, hein, une collection de papier et vous voyez qu'il me reste encore des feuilles. Celle-là non, c'est une feuille supplémentaire qu'elle m'avait offert. Mais il me reste encore beaucoup de feuilles pleines, hein, vraiment énormément. Et j'ai fait l'armoire et l'album photo. Bien sûr, les albums photos, je mets toujours des espaces photos blancs dedans, ce qui me fait économiser du papier design. Évidemment, j'aurais sûrement dû utiliser beaucoup plus de papier design si je n'avais pas utilisé le papier Clairefontaine blanc que je prends en 160 grammes. Mais voilà, ça vous donne une indication si comme moi vous mettez des espaces photos avec un bloc de papier de 12 feuilles, vous avez largement assez. Sinon, il vous faudra plus de papier. Comme vous pouvez le voir aussi ici sur l'armoire, j'ai utilisé des magnifiques fleurs bleues qui sont des fleurs Prima. J'ai noté la référence, c'est des Nature Lover, voilà, par Prima. J'avais pris cette gamme-là parce que je trouvais les fleurs extrêmement belles. Le rendu des couleurs était vraiment un beau bleu et ça allait mine de rien, parfaitement avec la collection de papier. Donc, je les ai placés devant comme ceci. Alors, désolé, vous allez peut-être avoir des reflets. Je les ai placés comme ça en bas et un petit peu en haut. Vous pourrez le voir aussi, les portes sont transparentes et elles sont sécurisées, hein. J'ai mis des sequins, alors vous le voyez, étoiles, mais j'ai aussi mis, vous les voyez ici, désolé le reflet, c'est des sequins translucides, un petit peu holographiques. Et ces sequins-là, c'est vachement bien parce qu'ils sont très fins. Et ils vont venir un petit peu avec l'électricité statique se coller à l'acétate et faire une petite paroi un petit peu, pas que transparente. Vous voyez, il y a des sequins qui vont venir rester collés sur l'acétate, donc c'est pas mal aussi. J'ai aussi mis des petites perles en guise de poignée de porte collées à la colle chaude, hein, tout simplement. C'était des perles qu'on m'avait offert, donc voilà, super, ça a servi. En papier de fond, j'ai utilisé, vous voyez, des pas de 30-30, donc c'est du cardstock de la marque Florence. Alors, il me semble que je dise pas de bêtises, c'est la coloris maritime. Je crois que c'est celle-là. Je vérifierai, je renoterai ici si c'est bon ou pas. Pour réaliser cet album, enfin cet ensemble, il vous faudra un lot de 20 feuilles. Alors, il vous en restera quelques-unes dessus. Mais voilà, il faudra un lot de 20 feuilles 30-30. Donc, c'est du 216 grammes. Après, bien sûr, si vous n'avez pas cette gamme-là, du papier toujours en 210 grammes. C'est en général ce que j'utilise. Et pour le tutoriel, j'ai pris du 210 grammes en A4 classique. Donc voilà, de toute manière, dans la barre de description du premier tuto, vous aurez la liste du matériel nécessaire que j'aurais utilisé. Vous remarquerez aussi que l'armoire a des petits pieds. Alors, solution de récup, hein, c'est tout simple, enfin de récup, non, c'est des petits pions, en fait. Normalement, ils sont comme ça, vous voyez. En fait, on les trouve chez Action, au rayon loisirs créatifs, et ils sont en bois, tout simple. Alors, c'est des pions. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à des pieds de quelque chose, tu vois, pour des pieds de meubles. Donc du coup, ça match plutôt bien. Alors, je les ai colorisés avec une peinture dorée. C'est celle-ci, la Caméléon métallique Golden Pearl. Vous voyez, c'est une très belle couleur, irisée, pas trop pétant or, vous voyez, c'est pastel comme ça. Et vraiment, ça allait tellement bien avec, j'aime beaucoup le rendu.
Pour les côtés, pour pas utiliser de papier, trop de papier design parce que bon, ça aussi, on aurait dû compter une feuille en plus. J'avais peur de pas avoir assez en fait de papier pour faire tout l'ensemble. Donc j'ai complété avec du mirror card, du papier mirror card, je vous en parle assez souvent. Si vous suivez mes tutos, vous avez l'habitude, j'en fous absolument partout. Ça vient de chez Craftelier, hein, on les trouve, par 15 et ils font, du argenté, du doré et du rose gold. Donc c'est franchement super et pas excessivement cher. J'ai voulu mettre une petite découpe comme ça en haut. Je trouvais que ça rendait super bien parce que sans rien, je peux vous le montrer comme ça. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide, donc une petite bordure, ça rajoutait un petit peu un petit charme. Alors elle est peut-être un peu grosse, mais moi j'aime beaucoup. C'est une bordure, ça vous la trouvez sur AliExpress, hein, c'est une bordure de dies, vous savez, pour les faire-part de mariage, un peu comme ça. C'est comme ça que j'avais trouvé moi. Et vous voyez qu'elle est pliée là, il y a des petits pointillés, c'est fait exprès pour rabattre normalement comme ça. Et je trouvais que ça rendait super bien. De toute manière, tous les liens seront en barre de description à tout ce que je peux vous retrouver. Maintenant, c'est pas le tout, mais on va passer à l'album. Et vous voyez que j'ai fait un système aimanté. Donc, il y a une petite bande ici où il y a l'aimant. Et l'aimant est là, d'ailleurs, vous le voyez, parce que c'est vraiment très léger. Et j'avais pas d'aimant plus petit que la largeur d'1 centimètre. Donc, il dépasse, mais bon, moi, ça me perturbe pas, hein. Donc, c'est aimanté. J'ai voulu ça parce que je voulais vraiment que ça fasse comme une armoire. Vous pourrez mettre la fermeture que vous désirez, bien évidemment. Et vous remarquerez aussi qu'ici, il y a un espace parce que à la base, j'avais peur que, comme il y a le rajout de papier, vous savez que quand on recouvre, le papier prend de la place. J'avais peur qu'il n'y ait, pas assez de place justement, donc j'ai réduit mes portes et au final, ça va très, très bien. Ça vient du fait aussi que j'ai utilisé la technique, de reliure, anti-craquage, hein, ce que j'appelle comme ça. Vous voyez, chaque partie est collée indépendamment, on vient les relier entre elles. C'est ce qui m'a servi à faire cette boîte et qui peut vous servir d'ailleurs à faire, n'importe quelle dimension de boîte une fois que vous avez compris le principe. Cet album mesure 16 sur 21 avec une tranche qui est quand même assez costaud, hein. Pareil, vous avez vu les tranches, je les ai pas mesurées. Me demandez pas pourquoi. Donc elle fait 8,5, assez grosse tranche. On peut faire beaucoup moins parce que je vous explique le principe. Cet album est vraiment quelque chose de très très simple. J'ai voulu un album entièrement ou pratiquement qu'avec des pochettes dedans. J'avais une lubie aussi, je voulais faire un album simple où je récupère le maximum des chutes de papier. Et quoi de mieux quand on a des petites chutes, bah, c'est de faire des pochettes. Donc vraiment, c'est ce que j'ai voulu faire avec cet album. On va partir sur la face avant déjà, vous voyez, très très simple, un dies qui était fait sur du papier bleu, hein, une chute, hein. Là par contre, je l'ai faite à la fin, vraiment parce que d'habitude, je pars toujours sur le devant quand l'album est seul. Mais là, vraiment, j'étais concentrée sur l'armoire qui est la face avant. Elle était déjà faite. Donc j'ai fait mes pages et en dernier avec les chutes, voilà, je suis venue bricoler un petit peu. Néanmoins, j'avais déjà gardé les papiers pour le devant, c'est plus pour la déco. J'ai mis pareil le mirror card en fond, un papier décor qui d'ailleurs est le même de l'autre côté. Je crois que j'ai utilisé qu'une feuille, hein, pour faire tout. Vous voyez que là, c'est pas dans le même sens. Ça m'a pas perturbé. Ça me dérange pas, moi, que les lignes soient inversées. Là, j'aurais plus qu'à mettre mon tampon. Donc, un petit dice dans une chute qui était bleu clair. J'ai voulu accentuer, je me suis servi d'un pâte d'encre. Celui-ci, voilà, de chez Simon Hurley. Il y avait une feuille avec des papillons comme ça qui étaient vraiment alignés. Je m'en suis servi pour, voilà, les découper, les mettre en relief comme ça autour de la couronne. Et puis, des instants de bonheur comme on les aime tant. Tampon Florilège Design qu'on m'avait offert. Ça, je m'en sers, c'est une pépite. Merci beaucoup. Et vous allez voir qu'il m'est arrivé des pépites avec cet album parce que je l'ai commencé il y a un moment, hein. Je l'ai commencé au mois de juin et après il y a eu le décès de ma maman et j'ai arrêté. Enfin, il y a eu plein, voilà, un petit stop. J'ai fait d'autres choses également. Et donc, j'ai utilisé des dice pour cet album. Anne-Sophie est tellement douée que dans son bureau de 2 mètres carrés, elle perd ses dies. Donc, vous allez voir, il y a un insert qui n'est pas fini. Je ne trouve plus le dies. Pas moyen. Voilà, je sais pas où il a disparu. Bref, donc voilà comment ça s'articule. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, très très basique et au final, ça se concentre vraiment que sur les photos. Le principal, vous me direz, hein, comme je vous le disais, toujours les espaces photos de 10,5, 15,5, hein, pour mettre des photos de ce format-là. Et donc, j'ai récupéré tous les morceaux de papier des différentes tailles que j'avais pour faire les pochettes. Je vous le dis tout de suite, comme ça fait un moment, le tuto ne sera pas forcément exactement le même, du moins pour l'album, pour certaines pages, évidemment.
Parce que déjà, j'utilise pas des feuilles 30-30, j'utilise des feuilles A4 dans le tutoriel pour justement que ça soit accessible peut-être plus facilement à tout le monde. Pas tous, on n'a pas tous des feuilles 30-30. Donc déjà ensuite, j'avais vraiment pour objectif d'utiliser les chutes. Donc là, je ferai avec les chutes que j'obtiendrai. Vous verrez, on arrivera à faire pratiquement la même chose. Ça sera le même principe. Donc là, une pochette avec cette magnifique bordure ici, qui est une perfo de chez Craftelier. Celle-là, je l'aime d'amour. Petite pochette avec une chute. Vous voyez, la photo est plus petite, mais vraiment, j'avais pour objectif d'utiliser tout ce qui passait. Et vous voyez que mes petits inserts sont faits avec un dice de bordure, hein. C'est vraiment un dice comme ça, que j'ai centré. Et à l'intérieur, c'est pour des photos en 13 par 18. Alors le 18 ça ira, mais simplement le 13, il faudra raccourcir un tout petit peu. Mais voilà, recto verso, c'est pour mettre des grandes photos. Dans cet album, on peut mettre quand même 40 photos. Alors, il y a beaucoup de grands formats, parce qu'à chaque insert, c'est des grands formats. Mais ça peut être aussi vraiment très sympa d'avoir des agrandissements, ça change aussi pas mal. Donc cette page est vraiment, vous voyez, c'est une double page. J'adore faire des pages symétriques comme ça c'est un grand kiff pour moi. Et c'est des pages très très simples, hein. Vous voyez vraiment, chute, j'ai fait une pochette en triangle comme ceci. Et vous voyez que l'espace photo rentre ici. La petite déco vient par la suite, elle est collée en 3D. Et simplement, ça vient se glisser ici, hop, jusqu'en haut. Et la petite déco vient vraiment jusqu'en bas. Vous voyez, juste ensemble. Et joli moment. Là, c'est pareil, c'était sur fond blanc. J'ai vraiment appuyé avec mon tampon, hein, mon truc à frotter là, je sais pas comment ça s'appelle, juste comme ça des petits coups pour donner un petit effet moucheté. Je vous remonte pas l'insert, c'est exactement la même chose dans tous, et on passe à la suite. Donc vous voyez la double pochette vraiment avec des chutes, une toute petite ici, pareil, j'ai remis les bordures, alors ça je les ai mis à la fin, vraiment je suis venue les coller à l'intérieur. J'ai utilisé pareil les chutes ici, vraiment très simple. Et justement je voulais montrer aussi autre chose, qu'on pouvait faire autre chose que des petites feuillets simples. Là j'ai fait un petit livret comme ça, vous voyez, chute, bandeau, papillon, toujours le même délire. Et voici un petit élément comme ça, on peut mettre des photos en 10 par 10. Les papiers sont 10,5, 10,5. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça change aussi un petit peu. Et ça se range à l'intérieur. Pour la suite, un espace photo, toujours la bordure, une petite fleur comme ça, à 3 étages. C'est un dice de chez AliExpress, pareil, le lien sera en barre d'infos. La belle vie, toujours les tamponnages qu'on m'avait envoyés et toujours la même technique. Vous voyez, c'est doublé sur des chutes, hein. J'ai utilisé le petit morceau à chaque fois et c'est collé en 3D. Ici, il y a un rabat, hein. Je voulais quand même un petit truc supplémentaire. Bien sûr, vous pourrez pimper cet album, hein. Il y a de la place entre chaque page. Vous avez de quoi rajouter des rabats si vous en avez envie. Ça, il n'y aura aucun problème. Moi, je vous donne une base avec des petites chutes, etc., des petites astuces, mais vous pourrez venir recoller les rabats par au-dessus, il n'y a aucun souci. Pour ici, une pochette sur la gauche, l'espace photo, et là, un petit trompe-l'œil. Je voulais faire quelque chose, voilà, en utilisant toujours la même, les chutes, je me répète. Mais voilà, j'ai collé un petit, et là, je me suis dit que ça serait sympa de mettre une photo pleine, mais voilà, on viendrait la scinder au milieu. Et au final, ça ferait une photo pleine sur vraiment un petit bout de papier comme ça. Et donc, on recommence ici. Ici, c'est le fond, hein, c'est la page. Et là, on a notre pochette. Bien sûr, on pourrait rajouter à l'intérieur un livret comme ceci et remettre par-dessus encore celui-là pour bloquer, hein. Donc, 40 photos, c'est vraiment le minimum. Ici, encore un autre type de pochette, une pochette en diagonale, pourquoi pas. Voilà, on teste un petit peu tous les types de pochettes. Un grand espace, bien sûr, là, j'ai compté qu'une photo. Vous pourrez rajouter beaucoup plus, hein. Il y a de la place. Sur cette page, petit rabat, j'aimais bien l'idée, vous voyez, puis j'ai fait un petit raccordement. Des petits rabats comme ça, et la pochette cachée à l'intérieur, ça, j'aime bien des fois faire ça. Donc, toujours la petite pochette, et là, c'est un livret, vous voyez, comme ceci. Ici, une pochette plus sur la hauteur pour un effet caché, sur lequel d'ailleurs vous pourrez rajouter des rabats, c'est parfois aussi intéressant. On aurait pu la monter peut-être jusqu'en haut même. Et là, encore un grand espace pour des grandes photos. Et sur la couverture, comme d'ailleurs ici, j'ai mis le même papier. Je trouvais que là, tous les papiers concordaient ensemble, donc ça allait plutôt bien. Et une petite découpe d'une chute de papier comme ceci, vous voyez que hop, ça va bien jusqu'en haut. Et ici, pareil, petite découpe, portrait à conserver qui est collé que en bas. Et donc voilà pour mon petit bébé, petit gros quand même, hein. On va le remettre à l'intérieur.
et je trouve que c'est vraiment super sympa. Ça donne vraiment un effet, cette petite armoire. Moi, je vais le faire avec le tuto, avec un bloc action. Je vous le montre ici. Voilà, ça sera comme ça de toute manière. Peut-être que quand vous le verrez, le tuto sera déjà sorti. Vous verrez la face avant sur les miniatures. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire en tuto très prochainement. Voilà, j'espère que ce nouveau projet vous plaira et vous donnera envie de le réaliser, bien sûr. Je vous attends aux prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye!